Rebonjour, on a eu un petit problème technique, pardon. On a eu un petit problème technique. Et donc, nous revenons en force, bien sûr. Le premier Shabbat de l'année, on ne peut pas le manquer. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, d'excellentes fêtes dans la joie et dans la santé. Et on reprend l'année en force, bien sûr. On n'arrête pas la Géoula. On n'arrête pas le train qui est en marche parce qu'on va tout droit dans la Géoula. Amitit Vashlema, Parashat Bereshit. On dit que ce Shabbat est tellement important. C'est le premier Shabbat de l'année où Dieu a créé le monde entier avec Adam Arishon, bien sûr, le premier couple du monde, Adam et Chava. Et en plus de ça, on dit que la façon dont on se comporte cette année, eh ben, ça va être décisif pour toute l'année. Ça va se sceller ce Shabbat. Tout ce qui se décide pendant toute l'année, eh ben, c'est ce Shabbat qui va être scellé. La façon dont on se comporte ce Shabbat, je vais vous donner un petit exemple. Si on se lève tard, eh ben, on se lèvera tard toute l'année. Si on ne fait pas notre prière Chavzé Shalom, eh ben, on sera comme ça toute l'année. On ratera nos prières, que Dieu nous en préserve. Donc, vaut mieux prendre les choses, le taureau par les cornes, et bien commencer l'année. On dit que le rabbi précédent, le père du rabbi Melech HaMashiach, le jour de Parashat, le Shabbat de Parashat Bereshit, il portait le Shraïl tellement c'était un jour de joie et de fête et de reconnaissance après avoir passé Rosh Hashanah, Kippour, Shmini Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. On va dans Géoula en Géoula et là on continue avec Shabbat Bereshit, Parashat Bereshit, le commencement, le début, vraiment la création du monde entier. Et donc, je vous invite à partager. Pardon, je me suis trompée de Négoun. On va changer ça. On va essayer de mettre... Voilà. Bon, les pubs, oui, elles nous envahissent malheureusement. Voilà. Un petit Négoun assez calme. Parce que vraiment, ce Shabbat, il est magnifique en soi, parce que Dieu créa le monde avec Adam Arishon, l'histoire de Caïn et de Hével, le premier meurtre du monde, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, on va pas rater les dernières infos au niveau du Dvar Malchut, Parashat Bereshit. C'est tellement actuel, le rabbi remet les choses en place comme d'habitude, et bien sûr, à vous de diffuser si vous aimez. Mais, pardon. Excusez-moi. Ah oui, le changement de temps fait que on a des petits éternuements et bien sûr, je vais pas vous apprendre ça. Donc. Shabbat Parashat Bereshit, on va commencer avec le commencement des commencements. Et donc, on va voir l'actualité chassidique. Et donc, quelle est l'actualité chassidique avec le rabbi? Qu'est-ce que nous annonce le rabbi? Parce que chaque parasha, chaque sikha que le rabbi, chaque dvar malchut, chaque parole, c'est une prophétie. En fait, c'est une prophétie en somme. Et donc là, je vous annonce la prophétie du rabbi, comme quoi le Mashiach arrive, ça vous le savez, mais encore plein d'autres enseignements, plein d'autres nouvelles, des révélations que le rabbi va nous faire tomber cette année, si Dieu veut. Shnat Shmita, c'est l'année
du repos. Et comme le rabbi a dit, Lel Shvi'i Milchamot, après Motsai Shvit, Mashiach Ba. Et qu'à la sortie de l'année de Shemitah, Mashiach Ba. Donc préparez-vous, on doit se préparer, on doit se renforcer. Bien sûr, on lâche rien, on lâche pas le morceau. Nous, on continue, on se renforce, on amène la Géoula. Nous, les femmes, on a le pouvoir et la force de tout transformer, comme je vous l'ai coaché plusieurs fois dans mes vidéos. Si vous aimez, bien sûr, partagez, diffusez, c'est le but. Et à toutes vos amies pour un nouvel antiseptique de notre génération, la Chassidoute. Shabbat Parashat Bereshit, l'influence de ce Shabbat. Et d'ailleurs, c'est le Shabbat qui bénit le mois, donc il a une force encore plus grande que d'habitude. Non seulement c'est le Shabbat Bereshit, mais en plus c'est un Shabbat qui bénit le mois. Donc il a toutes les brachot, toutes les bénédictions dans ce mois, toutes les forces de la création du monde dans ce mois. C'est comme un embryon, comme l'embryon dans le ventre de la mère. Ce Shabbat, c'est comme un embryon qui va se former tout au long de l'année et tout au long de notre vie. Prenons-en conscience et réalisons, soyons associés avec le projet divin d'amener la Géoula et de tout transformer. Amen. Ken Yirason Techaf Umiad Mamash. Avec le rabbi à notre tête, toujours on lâche pas, on s'attache à la tête, bien sûr, parce que quand la tête va bien, et ben le corps se porte à merveille. Donc surtout que nous avons décidé de prendre des nouvelles décisions, des nouvelles forces. Alors, je vous fais plus patienter et je commence à vous lire la paracha. Shabbat Parashat Bereshit qui bénit le mois de Marcheshvan 5752. L'influence de ce Shabbat. Il existe un proverbe bien connu de nos Rebbeim qui nous enseigne que le comportement adopté lors du Shabbat Bereshit a une incidence sur tous les Shabbatot de l'année. Pourquoi ce Shabbat en particulier a-t-il une influence générale sur les jours de l'année, alors qu'en réalité tous les jours du mois de Tishri ont un impact sur l'année à venir? Comme il est dit, Tishri Otiot Reshit. Et oui, le mot Tishri, les mêmes lettres que Reshit, le commencement. Tishri de l'étymologie de Reshit, le commencement de l'année. Le mois de Tishri est rempli de fêtes, à commencer par Rosh Hashanah, qui est la tête et dirige toute l'année. De cette manière-là, Yom Kippourim se nomme également Rosh Hashanah, puis vient la fête de Sukkot, qui est le temps de notre joie jusqu'à Simchat Torah. Pourquoi donc souligner l'influence du comportement adopté pendant Shabbat Bereshit? La réponse est que Shabbat Bereshit signale le passage entre le mois de Tishri, qui est rempli de fêtes, et tous les autres jours de l'année où il n'y a pas de fête. D'ailleurs, on va bénir le mois de Marcheshvan. Et pourquoi on le précise Marcheshvan? Parce qu'il est amer, il n'a pas de fête. Il est sec, il est sans odeur, sans parfum, sans fête, sans huile, sans profondeur. Mais c'est quand même un bon mois. On va pas lésiner les mois de l'année. C'est quand même un mois où chaque jour a son importance, parce que chaque jour est un cadeau que Dieu nous offre et nous remplit de joie. Étant le dernier Shabbat de Tishri, il est aussi sa finalité et son résultat. Il porte l'élévation, la perfection de la conclusion des fêtes de Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui rassemble Atzeret du langage de Klita, recevoir, recueillir, et font pénétrer intérieurement tous les jours du mois de Tishri. Il est le Shabbat qui bénit le mois de Cheshvan, les mois des jours profanes, le premier mois de l'année où il n'y a pas du tout de jour de fête. Ici commence l'essentiel du travail de Yaakov, Allah sur son chemin, justement vers les sujets du monde et les travaux profanes. Un homme sous sa vigne et sous son figuier.
baisser un peu, j'espère que vous m'entendez bien et que vous êtes tous avec moi en train d'écouter la Chassidoute. Bien sûr, t'as un doute, Chassidoute. Radio Chassidoute, non, c'est YouTube Chassidoute avec Kochava, en marche vers la Géoula. Étant donné que Shabbat Bereshit contient en lui les sujets du dernier Shabbat de Tishri, et béni aussi le premier mois des jours profanes de l'année, de ce fait il donne une force particulière à tous les jours de l'année. Le mois de Tishri, lui, est séparé de par son élévation par rapport à tous les mois de l'année, car il comporte beaucoup de mitzvot, de commandements divins. Comme le Midrash nous l'enseigne, il est rempli de tout. Ce n'est donc pas sûr que toute cette élévation puisse poursuivre son influence le mois suivant. Shabbat Bereshit, par contre, tombe à la fin du mois de Tishri et au début de l'année des jours profanes, comme nous pouvons le remarquer dans le mot Bereshit qui signifie commencement. De plus, la parashat Bereshit est la première de l'année, le début de la lecture de toutes les parachiotes de la Torah réparties tout au long de l'année. Ce Shabbat est donc un intermédiaire entre les fêtes de Tishri, qui sont des fêtes générales, qui influencent sur l'année, et les jours profanes à venir, à commencer par le mois de Marcheshvan, qui est un mois où il n'y a aucune fête. Effectivement. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas être joyeux. Au contraire, on doit redoubler de joie. Le nom Bereshit vient de la parasha Bereshit, langue débute toute la Torah qui sera lue le reste de l'année. C'est par cette parasha qui témoigne de la création du monde par le Créateur que l'homme reçoit la force de la Torah de se comporter comme il se doit tout le reste de l'année. Au commencement, tout ceci parviendra à nous convaincre plus encore lorsque l'on comprendra l'observation des sages sur le mot Bereshit, lequel n'est pas auparavant Dieu a créé ou encore d'abord Dieu a créé, mais plutôt au commencement Bereshit. Midrash Tan trouve un autre parasha pour la Torah qui s'appelle Reshit Darko, le début de son chemin, ou pour Israël Reshit Vuato, le début de sa récolte. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi en direct avec Kochava pour Parashat Dvar Malchut, Samil, Tafshin Pe Bet Teshnat Plaot Bakol Mikol Kol. Il n'y aura que des délivrances cette année. On va penser positive, même que le gouvernement qui ment à longueur de journée et nous dit d'être négatif dans les tests, et ben nous, on va relever le défi et on va transformer ça en positif, parce que la positivité, comme il dit le rabbi, Tarshov Tov, Iyetov. On continue. Compte tenu que le premier sens de Bereshit, dans l'explication des sages, vient annoncer le commencement de la création du ciel et de la terre, les autres degrés de compréhension qui visent l'importance de la Torah et d'Israël ne peuvent contredire le sens premier et doivent nécessairement avoir un lien intrinsèque avec lui. C'est donc pour Israël et la Torah qui ont précédé la création que le ciel et la terre ont été créés, bien qu'ils soient Israël et la Torah sans aucune commune mesure plus élevée que la création. C'est fort, c'est une bombe. Je vous dis, ce Dvar Malchut, c'est une bombe, c'est Tchernobyl. Il faut à tout prix que vous suiviez mes Dvar Malchut, vous allez être transformés, vous allez être, comme on dit, chamboulés. Parce que le rabbi, chaque mot, c'est une perle. Il dit que non seulement Israël et la Torah sans aucune mesure plus élevée que la création. On est Réchit, on est le fils aîné, on est les Bikurim, on est le fils unique, on est les préférés, Chavivin, on est les préférés. En plus, on est Dor Shvi'i, la dernière de la Galoute et la première de la Géoula. On est Dor Shvi'i, la septième, Kol Shvi'in, Chavivin. On dit que tous les 7 sont les chéris. Et ça tombe bien parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Israël et la Torah. Il y a lieu d'expliquer tout cela selon les paroles de nos sages, puisque Bereshit est l'intention et la finalité de la création, pour la Torah qui s'appelle Réchit, commencement, et Israël qui s'appelle Réchit, commencement.
Lorsque l'on dit que la Torah et Israël sont réchites, en effet, la pensée d'Israël a précédé toute chose. Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 1. On ne discute pas alors uniquement sur la manière dont ils sont totalement au-dessus de la création, car il n'est pas convenable de prime abord de dire qu'ils sont le commencement de la création et que de ce fait, la création est créée pour eux. Oui, on peut s'enorgueillir, Il faut dire la vérité, on peut s'enorgueillir, on peut se dire « Ah, on est les meilleurs, on est l'élite, on est l'oligarchie, on est l'aristocratie. » Après, on peut s'enorgueillir et par de la tête que Dieu nous en préserve. Non, Dieu nous a choisis comme peuple élu, mais on doit le représenter, on doit sanctifier Hachem. On doit faire les mitzvot, on doit faire kiddush Hachem et faire en sorte que tout ce qu'on fait soit honorer la gloire d'Hachem sur terre et pas le contraire, Chavzé Shalom, et profaner Chavzé Shalom son nom, que Dieu nous en préserve. La Torah et Israël sont le commencement de la création et c'est pour eux que la création est créée. Ainsi que nous l'apprend le mot Bereshit, en effet la signification de Bereshit est comme le début de la récolte, qui se réfère à Israël, et le début n'est pas séparé du reste de la récolte, mais se trouve uni comme une même entité avec elle. Nous comprendrons selon l'Admour Hazaken qui explique dans le Tanya à propos de « Et tu nous as choisis d'entre tous les peuples et toutes les langues. Ata bechartanu mikol ha'amim. Ata bechartanu mikol ha'amim. Ahavta otanu veratzita banu. » Vous vous souvenez de cette magnifique chanson que nous chantons pendant les fêtes, les Yamim Tovim, les Yamim Noraim, et aussi pendant cette fête de Simchat Torah où on a tapé des mains, on s'est réjoui en chantant à plein poumon cette belle chanson. Donc le Rabbi le recite ici, nous comprenons selon l'Admour Hazaken qui explique dans le Tanya à propos « Et tu nous as choisis d'entre tous les peuples et toutes les langues qu'il s'agit du corps matériel qui ressemble à tous les corps des peuples du monde. » J'espère que vous me suivez. On est connectés. Nous, Chassidout ce soir, Chassidout. Tout le monde à vos postes ce soir. Je vous demande, ce soir, Bereshit, faut se réveiller. Réveillez-vous. Juifs de la Galoute, venez à l'encontre de ma chère Tzidkenu avec la Chassidout, Bar Malchut. Réveillons-nous, la France, Sorfat, Beth Macher, Beth Rayenu. Le choix s'effectue à partir de deux choses identiques, car dans les choses qui n'ont pas la même nature ni le même niveau, il n'y a pas lieu de parler de choix véritable, mais d'un calcul sur la qualité proportionnée à l'intensité du désir de celui qui effectue ce choix. C'est à partir de cet état d'esprit que la perfection de la Torah n'apparaît que telle qu'elle se trouve ici-bas. Car la Torah n'est pas dans le ciel, bien sûr, évidemment. La situation matérielle du juif dépend justement des décrets de la Torah, jusqu'à ce que la Torah soit transmise pour s'habiller dans de la matérialité des choses de ce monde, ce qui est l'essentiel des mitzvot dans les lois et par la fusion des lettres avec de l'encre sur un livre. Alors lorsque la Torah se trouve dans le monde, se dévoile sa grandeur essentielle, sa récompense est plus qu'un trésor ou des perles chères. La totalité de la Torah est interdite au peuple non juif. Ainsi que nous l'avons dit auparavant à propos du corps matériel du juif. Je vous en avais parlé que le corps du juif c'est Kodesh Kodashim, tellement il est saint le corps du juif, il est élevé. On ne doit surtout pas le mettre en danger. Bien sûr, je fais allusion au vaccin, à l'injection criminelle. C'était une petite parenthèse. Donc, on doit se protéger. Tishmor nafshecha me'od. Toutefois, il y a une différence. Et c'est avec notre corps. On a besoin du matériel pour sanctifier Hachem. On a besoin de ce monde-ci. Toutefois, il y a une différence déterminante entre la Torah et le peuple juif. La Torah, même telle qu'elle est descendue si bas, dans sa sainteté, reste dans sa sainteté.
Par contre, le corps du juif possède une existence créée et matérielle, et plus encore. Et tu nous as choisi le choix de l'essence. C'est justement dans le corps matériel du juif que la pensée d'Israël a précédé même la Torah. C'est pourquoi le respect de la Torah n'est pas une condition sur le choix que l'essence a fait du corps du juif. Donc c'est très mystique. Il y a des choses que j'arriverai pas à vous expliquer, mais les phrases parlent d'elles-mêmes. Et je sais que vous les comprendrez. Si vous avez une question, bien sûr, écrivez-la moi, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Au sein de la matière, d'après ce que nous avons dit, il sera plus aisé de comprendre la nouveauté dans l'explication des usages de mémoire bénie sur Bereshit, à savoir pour la Torah qui s'appelle Réchit et pour Israël qui s'appelle Réchit. Et l'essentiel même de la nouveauté de cette explication est celle-ci. Ce n'est pas uniquement qu'Israël et la Torah soient des commencements de façon intrinsèque, mais qu'ils le soient également tels qu'ils se situent dans le revêtement de la matière au sein même du monde créé et jusque dans l'état du corps matériel du juif où se dévoile encore qu'ils sont le commencement de la création. Pour moi, le monde a été créé. Bishvili nivra olam, Bishvili. Et oui, tout le monde doit se dire Bishvili parce qu'on est des Bat Meler, on est des filles de rois. Donc c'est pour nous que la Torah a été créée. Et donc on doit se relever et se prévaloir de cette grandeur. C'est pas à n'importe qui. Il nous a donné à nous la Torah. Donc on doit s'en servir à bon escient. C'est là le lien entre les deux explications. Parce que la Torah et Israël deviennent une part prépondérante de la création, puisque le corps qui semble en tout point comparable à celui des non-juifs est choisi par Dieu dans son essence. De là découle le choix textuel de Rashi dans la formulation des sages pour la Torah et pour Israël, car ce n'est pas seulement qu'il n'y ait pas de contradiction avec le monde, mais qu'en plus se dévoile que la Torah et Israël en sont le commencement. C'est ainsi que s'exprime la perfection du monde. Enfin, dans la généralité selon laquelle le début se relie à la fin, observons que la fin de notre paracha qui nous parle de Noach utilise la formulation « et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu ». Pourquoi ? Parce que Noach sont réunis le repos d'en haut et le repos d'en bas, la paix entre la matière et le spirituel. Cela commence par la présence de la Torah et d'Israël au sein de la matière. L'héritage d'Abraham. Nous pouvons désormais voir le lien avec le premier Rashi qui nous enseigne que la Torah n'aurait dû commencer que par ce mois-ci sera pour vous. Et pour quelle raison elle commence par Bereshit ? Parce que si les peuples venaient vous traiter de bandits en vous accusant, vous avez volé la terre des sept peuples, vous puissiez alors leur répondre que c'est à Dieu qu'appartient toute la terre et qu'il l'attribue à ceux qui sont méritants à ses yeux. Il vous l'a confié, puis repris et nous l'a donné. C'est le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah, c'est une prophétie éternelle et unique et éternelle. Ce Rashi, il explique toute l'existence, l'essence du peuple d'Israël dans sa terre. De la même façon que Dieu a choisi le peuple d'Israël d'entre tous les peuples, il a également choisi la terre d'Israël d'entre toutes les terres pour le donner à son peuple choisi. Il y a une très grande distinction. Et il faudrait le répéter plus souvent, ce Rashi, pour remettre les gens à leur place. Et surtout, comme vous savez, ceux qui nous embêtent en Terre Sainte, les faux Palestiniens. Et lorsque l'on relie cela avec les autres parachutes du livre de Bereshit, nous parvenons à l'Ech Lecha, où Dieu accorde la terre de son choix au peuple de son choix par l'intermédiaire du patriarche Abraham, par lequel le Créateur dévoile la véritable situation du Juif dans la matière créée, l'héritage d'Abraham et du choix de Dieu.
J'espère que vous êtes toujours avec moi. Parashat Bereshit. C'est dommage, j'ai pas de Straimal avec moi. J'en aurais mis un pour mettre de la splendeur dans le monde. Et oui, parce que Bereshit, c'est la création du monde. Donc c'est grandiose. Il faut embellir ce Shabbat. Encore plus que d'habitude. Avec plus de hidour. Par tous ces points, on saisira également l'élévation de Shabbat Bereshit qui est dans l'ordre de cette charnière qui se situe entre au-dessus du monde et dans le monde. On lit alors toute la parashat Bereshit et il est encore lié aux fêtes desquelles il est dit qu'elles sont cet instant privé qui n'appartient qu'au peuple juif qui s'isole alors avec Dieu dans la joie de la fête et de la Torah. Tandis que tous les jours à venir qui découlent du Shabbat Bereshit sont des jours où l'on évolue et l'on travaille essentiellement dans le monde, dans la matière. Et puisque nous sommes entre ces deux périodes et que nous lisons la parashat Bereshit, alors se dévoile le sens de Bereshit selon l'explication de Reshit Darko et Reshit Vuato, les deux commencements pour lesquels le monde est créé, et nous recevons cette force particulière du peuple juif d'être ce peuple choisi par Dieu. Donc, on est choisi par Dieu. Eh bien, faisons en sorte que ce Shabbat soit meilleur que tous les autres Shabbats. Illuminons notre maison de choses particulières ce Shabbat, avec plus de hidour, avec plus de beauté, de sainteté, de pureté. Soyons les lampadaires de ce monde, soyons les acteurs et plutôt les associés du Créateur, du plan divin. Soyons ses associés dans sa création en amenant la Géoula et en embellissant nos mitzvot. Exilés dans les terres des peuples non juifs. D'après ce que l'on a dit, que l'élévation du peuple juif en tant que peuple choisi vient justement de sa situation au sein du monde matériel. Nous devons tirer une conclusion quant à la manière dont le juif doit accomplir son service de Dieu, et particulièrement pendant le temps de l'exil. Puisque le monde entier est créé pour le peuple d'Israël, même dans les situations les plus basses du corps matériel dans l'exil, il reste le Réchit, le commencement pour lequel le monde a été créé. Étant le peuple choisi par Dieu, il ne saurait y avoir de changement par rapport à cela. Et oui, c'est une renaissance, un recommencement, un renouveau qui redémarre, qui recommence. On réécrit une nouvelle page de notre vie. On trace le chemin que nos ancêtres nous ont légué en héritage. De plus, si l'élévation du juif en tant que réchit ne correspondait qu'à sa situation de corps et âme réunis, tels qu'ils sont en comparaison avec les non-juifs, ce ne serait là qu'une élévation conditionnée. Mais c'est le corps du juif uniquement qui a été choisi entre tous les peuples, et les langues dans sa matérialité telle qu'il apparaît, dans sa similitude avec le corps des non-juifs, et de ce fait, le choix divin garde son statut d'éternité. Je pense qu'on va, on va pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir. Je sais que ça sera long, j'étale, mais bon, la syrah on peut pas la couper. C'est comme la vodka, on peut pas couper une vodka, on peut pas couper du vin. C'est un inyan que la syrah du rabbi, on la lit ou entière ou on la lit pas. Mais enfin, c'est à mon âme à la vie. Dès lors, il est compréhensible que même lorsque le juif se retrouve sous la domination des gouvernements, car nous avons été exilés de notre terre à cause de nos fautes, tel que le texte de la prière des jours de fête, et que l'on ne perçoit pas la situation de réchit de l'âme juive, le corps, lui, garde cette élévation inconditionnelle qui provient du choix fait par l'essence de Dieu. De ce fait, ce n'est pas uniquement que les juifs ne sont pas assujettis aux non-juifs dans le degré de leur âme, mais ils ne le sont pas également dans leur corps. Et plus encore, même dans le temps de l'exil, ils sont, de par leur corps, dans une situation de réchit, de commencement et de suprématie par rapport au peuple du monde qui n'ont été créés
ainsi que toute la création que pour le juif. Jusqu'au stade où la grandeur des nations est dépendante de leur rapport avec le peuple juif. Comme il est dit dans le Mechilta Béchalar 14 et le Zohar 2, 7a, que dans toutes les générations et tous les temps, le peuple, sous l'emprise duquel le peuple d'Israël subit son exil, est au-dessus de toutes les autres nations. Et tout ceci même lorsque l'on conçoit que le peuple juif subit la domination des non-juifs et que le décret de la royauté est un décret selon la loi de la Torah également, et vous ne vous rebellerez pas contre les peuples. Car ce n'est pas par crainte que l'on subit ce joug pendant le temps de l'exil au cœur des nations du monde, mais parce que par cette même vérité qui affirme que le Créateur nous a donné la terre d'Israël comme héritage, il a également donné les contrées du monde au peuple non-juif, depuis les terres d'Ammon et Moab au-delà du Yarden, du Jourdain. En finalité, compte tenu que l'exil au sein des nations est voulu par le Créateur, les mesures de générosité accordées par les peuples qui viennent en aide au peuple juif dans son service de Dieu ne sont en fait accordées que par la main de Dieu lui-même, lequel opère au sein de l'exil également par l'intermédiaire des peuples. Et oui, ils nous viendront en aide, c'est une prophétie dans les lois des rois et Mashiach, que les peuples nous viendront en aide pour déclencher la Géoula, pour faire venir le Mashiach. Si on se comporte bien sûr toujours dans la stricte observance de la Torah et des mitzvot, évidemment. C'est que comme ça que les peuples pourront nous venir en aide. Mais Chavzé Shalom, si on fait le contraire, alors ce sera l'opposé. Ce sera Esav qui combattra contre Yaakov, Chavzé Shalom. Les peuples reconnaissent la légitimité de notre héritage. Devançons l'observation de ce qui est désormais un fait accompli, à savoir que plus nous nous rapprochons de la délivrance ultime, la Géoula, et plus les non-juifs s'accordent sur la grandeur du peuple juif. Comme on sait que les non-juifs appellent le peuple juif le peuple choisi, et ceci toujours plus fortement, génération après génération, jusqu'à notre génération en particulier, aux États-Unis, qui est un pays de générosité qui permet aux juifs d'exprimer ouvertement leur judaïsme et qui vont jusqu'à soutenir la terre d'Israël. Bien sûr, ceci a été rendu possible par l'abnégation et l'influence positive des sages des générations précédentes et particulièrement par le mérite des princes de la lignée de Chabad qui, depuis l'Admorazaken, se sont occupés des sujets du monde, comme l'on sait quant à son intervention par la victoire d'Alexandre, tsar de Russie, sur Napoléon. Et oui, le tsar de Russie a gagné la victoire, a gagné la guerre contre Napoléon qui voulait changer le cours des choses et assimiler le peuple juif avec soi-disant des grandes promesses d'aide financière. Mais bien sûr, le tsar a gagné et l'Admorazaken avait prédit sa chute. Grâce à Dieu. Pour le bien spirituel du peuple juif, nous voyons aujourd'hui que c'est également un bien matériel puisque des juifs peuvent désormais quitter ce pays. Et qu'il soit de sa volonté que les choses aillent en s'améliorer en grandissant toujours plus pour le bien du peuple juif qui doit être capable d'affirmer sa possession sur la terre d'Israël, laquelle fut précédemment accordée par Dieu aux 7 peuples et que par sa seule volonté, il nous l'a ensuite donnée en héritage. Et comme cela a été annoncé lors d'un regroupement des peuples du monde, que la terre d'Israël en particulier, Hebron, appartient au peuple juif, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, et dans leur langage, la Bible, qu'ils considèrent aussi comme un livre saint. Pour la Torah et pour Israël. De ce fait, de la manière la plus objective, il est totalement faux de laisser entendre que la situation des Juifs en terre d'Israël dépend de la générosité des peuples du monde. Car la survie du peuple de Dieu sur sa terre dépend uniquement de Dieu lui-même et sa situation est l'éternité. Je sais, je suis Dieu et je n'ai pas changé. Et vous, le peuple juif, n'avez jamais été exterminé.
Deuxièmement, chaque juif sait bien que le commencement de la Torah est Bereshit, ce que Rashi explique pour la Torah, qui s'appelle Réchit, commencement, et pour Israël, qui s'appelle Réchit. Il est donc facile de comprendre que les non-juifs ne sont pas les propriétaires des enfants d'Israël. Et puisque la Torah est introduite par Bereshit, que ce soit la Torah orale ou la Torah écrite, et qui contient même tout ce que l'élève expérimenté dévoilera au futur, la Torah étudiée et tous ses rajouts à travers les siècles, il est donc compréhensible que tout se construit à partir de la Torah, qui s'appelle Réchit, et du peuple juif qui s'appelle Réchit, pour lesquels tout existe. Protéger la vie du juif, pardon. Comme c'est écrit en tout petit, j'ai mal vu. Et pour tout ce qui touche à la sécurité du peuple juif sur la terre d'Israël, nous rapporterons ici le texte de la Halakha dans le Shulchan Aruch Or Achaim. Il a été reconnu qu'ils se sont rapprochés des villes d'Israël. S'ils sont venus parce qu'ils connaissent des biens matériels, parce qu'ils convoitent des biens matériels, on ne transgressera pas pour cela le Shabbat. Par contre, s'ils sont en route pour attenter à la vie ou simplement sans intention précise et que l'on puisse craindre qu'ils soient là pour attenter à la vie, et même s'ils n'ont fait que projeter de venir, on sortira à leur rencontre les armes à la main et l'on transgressera pour eux le Shabbat. Et dans la ville proche de la frontière, même si leur approche n'était liée qu'au fait qu'ils convoitent de la paille et de l'avoine, on transgressera pour eux le Shabbat, de peur qu'ils ne prennent possession de la ville et que de là, il soit aisé d'investir toute la terre. C'est clair, hein, le rabbi, il remet les choses en place dans leur élément, dans leur temps et l'espace. C'est incroyable. C'est incroyablement géoulatique. Et qu'il soit de la sainte volonté de Dieu, que par le rajout dans l'accomplissement des mitzvot, les commandements et l'étude de la Torah, et ce qui inclut en particulier le Chitat, acrostiche de Chumash, Teilim, Tanya, Chitat, Rashi Tevot, les premières lettres de ce mot, Chitat, signifient Chet, Chumash, Taf, Teilim et Taf, Tanya. Grandiose, plus encore, la connaissance et la conscience des peuples du monde dans l'affirmation que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, pour lequel le monde a été créé, et qu'immédiatement ce Shabbat Bereshit même, se dévoile les merveilles de Dieu en allusion dans l'année des merveilles par le Nun de l'année, Nun Bet 52, et jusqu'aux merveilles de la Géoula, la délivrance complète et véritable par notre juste Mashiach. Donc, j'espère que vous avez compris. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, qui est le Réchit, le commencement, les Bikurim, les meilleurs fruits du monde, si l'on peut symboliser le peuple d'Israël ainsi. On commence par Parashat Bereshit, il faut investir toutes vos forces et vos capacités, comme il dit le Rabbi. On a un peuple unique, éternel, et on doit rajouter dans nos actions, dans nos préférences et dans tous les détails. Ne lésinons pas, on doit être fiers que ce Shabbat, on a le mérite de vivre ce Shabbat Bereshit. Vivons-le pleinement et complètement pour déclencher la Géoula avec le Rabbi à notre tête. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Meler Hamashiach Leolam Vaed. Et je reviens pour bien sûr faire brandir le drapeau de Mashiach que nous attendons tous impatiemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Mashiach now.